Et c'est parti. C'est bon, voilà. Je suis Abolassani Raymond, pharmacien à la base. Je suis biotechnologiste, vaccinologue. J'ai travaillé d'environ 20 ans sur le vaccin BCG, les différents aspects de BCG, microbiologie, immunologie, physiologie bactérienne et métabolisme. Les effets anticancéraux, les effets anti-asthmatiques je me rappelle très bien que d'environ 10 ans, 12 ans dernière, j'ai rencontré pour la première fois un livre de Dr. Schwartz à la bibliothèque de l'Institut Pasteur avec le titre « Cancer, c'est une maladie métabolique ». Donc, c'était très excitant pour moi, c'est très intéressant. Au moment où j'ai travaillé à l'Institut Pasteur avec Dr. Marshall sur comprendre le mécanisme de l'effet anticancéraux de BCG sur le cancer de la vessie. Et ce titre de ce livre de Dr. Schwartz, m'a absorbé beaucoup parce que du coup, je me dis que peut-être vraiment on peut approcher à ce mécanisme de l'effet anticancéreux de BCG par la voie métabolique. J'ai trouvé dans les anciens articles aussi les effets de CO2, l'effet de O2 et l'environnement de cellules sur le cancer, surtout sur le cancer de la vessie. C'est pour ça que j'ai trouvé l'adresse et les coordonnées de Dr. Schwartz. On a rencontré pour la première fois dans un café en face de Jardin Luxembourg. Et on s'entend très bien sur la philosophie de cellules, sur la grande manque de théories qui expliquent vraiment qu'est-ce qui se passe dans la cellule, sur l'inquiétude pour le traitement actuel de cancer. Dr. Schwartz était très concerné, très inquiète pour les malades. Moi aussi, en fait, on a décidé vraiment de commencer une sacrée collaboration pour comprendre le mécanisme de cancer de notre façon, par notre façon. En fait, c'est une façon très originale pour travailler dans la biologie de cellules. Pour la première fois, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend avec une approche holistique sur la cellule et sur le mécanisme de différentes maladies. On a commencé d'abord sur le mécanisme de cancer. J'ai trouvé de différents modèles et Laurent m'a présenté des cinquantaines de molécules différentes. Chacun est substrat ou un inhibiteur de différents enzymes métaboliques dans la voie respiratoire et énergétique de cellules. Donc, j'ai commencé la première manip qui était un peu comme un criblage des différents effets de ces molécules sur les différentes cellules. C'était un grand criblage et on a trouvé des effets sur les différentes voies métaboliques.
En fait, ces pensées et la théorie qui insiste sur l'effet métabolique des différents inhibiteurs et la racine de cancer chez la cellule. En fait, on a approché de cette théorie, on a prouvé avec les différents enzymes, l'étude de différents enzymes, que oui, en fait, on peut expliquer le changement de comportement des cellules par ces enzymes. Donc, on a commencé de dessiner les différentes manips, différentes expériences. Moi, j'ai fait des expériences, j'ai fait des manips, et c'est Laurence, le Dr Schwartz, qui a préparé d'une part les moyens financiers pour financer les manips et d'autre part alimenter notre recherche avec les différentes théories pour guider et cibler nos expériences. J'ai commencé les expériences d'abord sur les lignées cellulaires humaines, lignées cellulaires mourines, et ensuite sur les cellules primaires, les cellules que j'ai séparées des différents organes de souris, et une fois chez l'homme. Ensuite, on a commencé des criblages des molécules, cibler les doses effectives des différentes molécules dans les différents groupes de souris, je peux dire facilement des milliards de souris dans les différents manips. Chaque fois, dans chaque manip, on avait 400, 500, 800 une fois, des différentes souris qu'on a catégorisées, groupées et comparé les effets des différentes molécules sur le cancer induit chez ces souris. Donc, on a trouvé dans la première vague de manip deux compositions des molécules qui ont des effets importants sur la croissance cellulaire et qui peuvent vraiment contrôler le développement des tumeurs chez la souris. On a développé ces compositions et ces combinaisons des molécules avec ajouter encore les différentes molécules qui étaient connues avec d'autres effets sur effets pharmaceutiques, par exemple comme metformine, qui a principalement c'est utilisé comme un contrôle de diabète type 2, qu'on a trouvé en fait ces molécules avec combinaison de différentes molécules ont des effets importants sur le contrôle de croissance tumorale. Dans la deuxième vague des manips qu'on a fait ensemble, c'était en fait sur les effets de CO2, dioxyde de carbone, les effets inflammatoires de CO2, des effets cancéreux de CO2 et aussi les effets de l'oxygène. On a travaillé beaucoup sur la mitochondrie, le métabolisme mitochondrien, étudier les différentes molécules qui participent dans l'apoptose, relation importante entre ces molécules. C'était très excitant, en fait, qu'on a trouvé vraiment les différents effets de l'oxygène et dioxyde de carbone. Ensuite, on a étudié la pression osmotique. C'est dans le troisième axe de recherche.
qui est en cours actuellement aussi. On a commencé environ à 2008, je pense. C'est à 2008 qu'on a pour la première fois. J'ai montré que la pression osmotique peut avoir des effets importants sur la lignée cellulaire. Ensuite, on a continué de l'étude avec les différentes approches mécanistiques sur les effets d'oxygène et CO2. Et aussi les pressions osmotiques sur le développement de cancer. Donc, ensemble de ces recherches nous a à nous conduire vers des idées très holistiques, des idées qui peuvent expliquer beaucoup de choses dans la vie d'une cellule et aussi comment la cellule réagit devant les changements métaboliques et devant les effets de l'environnement, comme la pression osmotique, la concentration d'oxygène, absorption de l'oxygène, devant la concentration importante de CO2, quand vous fumez par exemple. On avait une interview avec Figaro sur le sujet de l'effet cancérogène de CO2. On a publié environ 9 articles sur ce sujet qu'on a trouvé, qu'on a travaillé ensemble. Si je veux vraiment, comment dire, je veux tirer en fait un grand résultat de ces recherches, je peux dire que voilà, la respiration et absorption de O2 et contrôler la concentration locale de CO2 pour vraiment avoir un effet anticancéreux sur les cellules. Voilà, c'est un peu sur les différents axes de recherche qu'on avait fait ensemble. Récemment, on a commencé sur le mécanisme de l'Alzheimer, les effets de pH intracellulaire, qu'on a trouvé en fait des mécanismes, quelques théories sur le mécanisme de Alzheimer que je pense on peut bien relier aux résultats que précédemment on a trouvé sur les cellules, sur le cancer et aussi sur l'effet de l'oxygène et CO2. Voilà.